Ce matin, tu as les doigts froids, je le vois, tu avances Oh, pas. sérieux, je pas à me Tu avances chauffer. pas. Avec des gants en laine, tu crois que ça marche? Ou des moufles. Oui, là, oui, on est en plein dans la période où c'est toutes les semaines, c'est comme ça. Voilà. Le jeudi, on sait on a cette journée-là où on pousse, on remplit, on met au sel. C'est la journée type, ouais, c'est ça. Là, c'est 4 mois à fond, hein. Il y a aussi la période de mise bas qui est très importante. Si on veut avoir des animaux à charcuter, il faut aussi élever. Voilà, parce qu'on est, avant des transformateurs, on est des éleveurs. Mon parcours est un petit peu atypique. J'ai vite compris que j'avais pas envie de faire des études. Enfin, en tout cas, pas sous la forme classique. Donc, du coup, CFA, BP, Bac Pro. J'ai été mécanicien, chef d'atelier. Ensuite, en 2004, je suis rentré dans un cabinet d'expertise automobile où j'ai passé mon diplôme. Donc, je me suis formé, je fais ça pendant plus de 10 ans. Et en 2015, j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai vendu mes parts à mon associé. Et voilà, j'ai commencé à essayer de m'installer. Alors là, mon parcours du combattant. Donc je me suis formé en 2016, j'ai passé mon diplôme, un BPREA. Hein. Et puis voilà, et là je suis installé et voilà, et on travaille. Celui-là, il est pas attaché, c'est impeccable. Ouais. Il y en a quelques-uns. Hein. Si ça fonctionnait pas, on serait pas là. Voilà, ça ne durerait pas dans le temps. Et puis, bon, voilà, c'était un choix de le faire ensemble parce que bon, c'est. Ben, seul, c'est difficile déjà, Voilà, déjà. aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et puis bon. Et puis il y a une certaine complémentarité, des choses que je fais moi, qui fait pas lui, et inversement. Voilà. Bien sûr, hein, il faut être vigilant hein, parce que c'est difficile de faire les choses en famille. Mais c'est la proximité, c'est. Mais bon, voilà, on essaye de faire ça au mieux, quoi. Non, je peux pas l'engueuler, il est trop costaud. C'est un de nos désaccords éminents, celui-là. Il fait le café trop fort. Je lui dis, il n'écoute pas. C'est pour te réveiller, parce que comme je vois que tu as du mal des fois, il faut que tu sois un peu opérationnel. Quand j'ai voulu changer d'activité, que j'ai fait ce choix hein, délibéré, je me suis heurté un petit peu à mon entourage qui était un peu réfractaire à ce choix, puisque bon, notamment mes parents qui avaient fait ça toute leur vie et qui voyaient en moi l'expert automobile qui avait presque réussi socialement et qui s'était émancipé de cette vie et pour eux c'était presque un échec quoi. Enfin, c'était plus la déception d'un retour en arrière. Hein. C'est pas facile, hein. C'est réfléchi, j'ai mis du temps, mais voilà, j'ai fait ce choix et j'en suis satisfait, hein. Même si je suis encore dans le parcours d'installation, on dira, hein, les galères commencent et sont devant moi, mais c'est pas grave. Voilà, ce choix il est fait, je le regrette pas. Voilà. Je sais que je le regretterai pas. Là, voilà, on est sur l'endroit où j'ai procédé à des semis là, à l'automne. Donc j'ai mis du céréal avec du pois pour faire de la nourriture pour les porcs. En fait. L'idée c'est vraiment de dépenser le minimum pour nourrir nos porcs. Quoi. Et sortir de cette dépendance qui est vraiment pesante, les intrants sont vraiment pesants sur les exploitations. Nous on est essentiellement en vente directe. Donc avec une maîtrise de la transformation du produit, que ce soit en porcin ou en bovin. Hein. Je pense pas que sur l'île on ait le potentiel, hormis peut-être quelques micro-régions, mais je pense pas qu'on ait le potentiel de faire
des grosses productions, des grandes productions. Donc ce type de ferme, on pourrait dire, c'est-à-dire élevage, production végétale, transformation, commercialisation, je pense que c'est le profil qui tient la route, allez, on dira. Bon, après, il y a la charge de travail qui va avec, hein, c'est évident. Hein. Mais bon, on connaît le prix et puis c'est un choix. C'est un choix. Mais je pense que c'est le modèle qui est à privilégier, quoi. Vraiment. Moi, je tends vers, on tend vers une activité viable. On va pas dire hors aide, hors PAC, mais en tout cas quelque chose qui puisse dégager un chiffre d'affaires de production, sortir de la dépendance de cette importation de céréales qui coûte une fortune. Donc avec une production végétale, on peut cultiver et puis on peut être éleveur aussi. Et voilà, essayer de casser un petit peu les certitudes et essayer d'avoir voilà, ce regard professionnel sur l'agriculture, quoi. Tu es obligé de transmettre quelque chose, transmettre d'un savoir-faire, je sais pas moi, comme je te disais tout à l'heure, laisser une trace de ce qu'on a fait et une suite de notre travail. Sinon tu peux pas te lancer là-dedans, c'est pas possible. Oui, non, je referai sans hésiter. Peut-être avant. Peut-être avant. Sans regret, hein, sans regret. J'ai aucun regret de ce que j'ai fait avant, puisque je l'ai fait parce que ça me plaisait. Mais bon, peut-être un petit peu avant. Mais écoute, il est un peu frais. Ouais. Goûter. Oui, j'ai goûté. Là maintenant. Oui.